13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite à 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et aujourd'hui avec vous, Céline, l'écrivain essayiste Paul Melun et Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Et cette information qu'Europe 1 vous dévoilait dès ce matin, avant même la confirmation officielle, eh bien demain à l'Elysée, Emmanuel Macron va donc recevoir Ahmed Al-Shara, le président par intérim de la Syrie. On va ne pas rebrosser son CV, on va simplement rappeler que c'est l'ancien bras droit du commanditaire des attentats du Bataclan. William Molinier nous expliquait aussi que les États-Unis doutaient de la rédemption de cet ancien djihadiste. On va évidemment réagir à tout cela, mais je vous propose d'abord d'écouter Charles de Courson, député Elliott de la Marne. Il a réagi justement à cette visite. Vous êtes bien obligé de négocier avec des gens dont vous ne partagez pas forcément les orientations. C'est lui qui, aujourd'hui, essaie d'exercer le pouvoir en Syrie. Il faut bien le recevoir, essayer de lui expliquer que l'intérêt bien compris de la Syrie, et s'il veut l'aide occidentale, c'est de respecter l'extrême diversité du peuple syrien. Voilà, Charles de Courson, qui était donc l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Gabrielle Cluzel, comment est-ce que vous jugez cette annonce ? Non, mais on voit ce qu'il veut faire. Il essaie de faire de la réelle politique. Il se dit, ça y est, je vais reprendre la main. La diplomatie française va reprendre la main. Mais se rend-il compte quand même du caractère terrifiant de cette visite ? Enfin, c'est assez curieux parce que terrifiant. Par ailleurs, ah oui, moi terrifiant. Oui, je le dis. Moi, de voir quelqu'un qui a tous les attributs du terroriste. Il était Al-Qaïda. C'est le même raisonnement que je trouve complètement fou. Vous voyez, c'est un raisonnement à la Walt Disney extrêmement binaire de se dire à un moment il y a une scission, ils ont créé une autre branche, ils se sont fâchés les uns avec les autres, donc c'est pas tout à fait les mêmes terroristes. Bien sûr que Al-Nusra était un mouvement qu'il a fondé, est un mouvement terroriste, il a fait partie d'Al-Qaïda, il était contre Bachar al-Assad. Alors on a fait le schéma Bachar al-Assad est le méchant, donc comme lui il était contre Bachar al-Assad, c'est le gentil. Non, vous pouvez avoir deux méchants, il y a la peste et le choléra, c'est possible, ça peut cohabiter. Donc si vous voulez, cette façon de faire de la diplomatie me paraît folle. Et puis à la limite il a des mots plus durs pour un Trump, pour un Orban que pour ce genre d'individu, pardonnez-moi, mais moi ça me laisse pantoise. Je rappelle que Al-Nusra, sauf erreur de ma part, avait soutenu les attentats du Bataclan. Là c'est pas en Syrie que ça se passe, c'est en France. Ouais, et Marine Le Pen a réagi il y a quelques minutes. Stupeur et consternation, écrit-elle sur son réseau social. Emmanuel Macron abîme l'image de la France et discrédite son engagement, notamment auprès de ses alliés dans la lutte contre l'islamisme. Paul Melun. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que quand vous êtes au pouvoir, vous êtes obligé de discuter, de recevoir. En cela, le député Courson a bien parlé. Vous êtes obligé de discuter, de recevoir des gens avec lesquels vous ne partagez absolument rien, des gens que vous condamnez moralement, éthiquement, et évidemment, Jolani, c'était son nom de chef de guerre, mais n'est-ce pas à dessein, est un homme terrifiant. C'est le premier dirigeant, et n'est-ce pas à dessein tout cela de la part d'Emmanuel Macron, parce que c'est le premier dirigeant européen à le recevoir. Est-ce qu'il ne veut pas marquer, comme le dit Gabrielle Cluzel, reprendre la main, occuper le terrain ? Oui, mais il a raison. En fait, si vous voulez, ce que veut faire le président de la République en recevant Jolani, c'est défendre les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, c'est quoi ? C'est la stabilité dans la zone là-bas, c'est le retour des réfugiés syriens qui sont en France là-bas. Comment voulez-vous qu'on puisse expulser ou faire repartir les réfugiés syriens français si on ne négocie pas avec le pays émetteur ? On nous parle sans cesse, par exemple avec l'Algérie, du fait que l'Algérie veuille pas reprendre ses ressortissants. Il faut demander, j'espère que ça va être au menu des discussions, et je crois savoir que ça le sera, de dire à ce président par intérim... Est-ce que l'urgence n'allait pas justement en Algérie avec Bolan Sansal ? On a aussi beaucoup de personnes en Syrie qui doivent repartir chez elles, puisque désormais ils sont plus menacés par Bachar al-Assad. Par conséquent, je ne vois pas, si vous voulez, comment une coupure nette des relations diplomatiques en disant effectivement ce président par intérim est un homme terrifiant, ce qu'il a été évidemment, et donc on ne parle pas, on ne règle pas les problèmes, on n'utilise pas notre diplomatie pour travailler dans la zone, on n'utilise pas notre diplomatie pour défendre nos intérêts et renvoyer ceux qui doivent être renvoyés, on va pas être bien avancé. Le but de la géopolitique et de la réelle politique, c'est de défendre nos intérêts nationaux, quitte à devoir malheureusement dialoguer avec des gens avec lesquels on n'a rien en commun, avec des gens que l'on n'apprécie pas. Que ça puisse choquer, que ça puisse déranger. Bien sûr, parce mais que les de la réactions même sont manière, lorsque par exemple Donald Trump était parlé avec Kim Jong-un, si vous voulez, c'est pas un saint, c'est quelqu'un de terrifiant qui envoie les gens dans des camps de travail, qui zigouille des gens. Pour autant, les puissances occidentales ont à un moment donné fait un pas vers lui. C'est comme ça la réelle politique. On a reçu et discuté avec des gens. Lorsque Nicolas Sarkozy recevait Mouammar Kadhafi, c'était pareil. C'était pas un modèle de vertu, Mouammar Kadhafi. Vous mettez au même niveau ces deux visites ? Mouammar Kadhafi, oui, c'était quelqu'un de terrifiant qui torturait dans les prisons, etc. Vous avez une foultitude de chefs d'État dans le monde entier qui sont des gens pas fréquentables. Si on discute qu'avec des démocraties libérales, on va faire de la diplomatie avec la Suisse, le Luxembourg et l'Andorre, quoi. Non, mais déjà précisément, il y a un deux poids deux mesures. C'est évident parce que si je suis votre raisonnement,
on se demande pourquoi Emmanuel Macron ne reçoit pas Vladimir Poutine pour pouvoir renvoyer chez eux les Tchétchènes et les terroristes du Daghestan qui nous enquiquinent chez nous. À un moment, la réelle politique, il faut la faire jusqu'au bout. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'au fond de tout ça, il y a autre chose que cette volonté de parler avec tout le monde, parce que dans les faits, il ne parle pas avec tout le monde et ne reçoit pas avec tout le monde. Et encore une fois, je pense qu'il essaie de jouer une carte de politique étrangère singulière, mais qui devient extrêmement choquante, parce que quand je vous parlais du Bataclan, enfin, je veux dire, c'est des enfants français qui sont morts là-bas. C'est pas, il a été, je rappelle, bras droit du commanditaire de ces attaques. Non, mais il faut quand même réfléchir à ce qui s'est passé. Si vous voulez, une chose est de dire, bah oui, nous on défend les intérêts de la France, peu importe ce qui s'est passé à l'étranger, et une autre quand même de penser aux Français qui sont morts dans des attentats terroristes. Moi, c'est ça qui me choque profondément. Par ailleurs, dire qu'il est très miséricordieux, Dieu, et dire qu'il s'est repenti, pardon, mais c'est faire montre d'une naïveté absolue. Enfin, on n'a pas dit ça par le passé avec, et Dieu merci, les dignitaires des grandes dictatures. Dont doutent les États-Unis. Les rédemptions dont doutent les autres États européens, d'autres États européens aussi. Je crois qu'il essaie là, d'être le premier, mais d'être le premier sur quelle ligne de départ, ça risque du reste d'être proprement choquant à la fin. C'est une position qui a été quand même partagée par certains États européens. J'en veux pour preuve l'Allemagne, qui avait dépêché sa ministre des Affaires étrangères, qui était partie avec Jean-Noël Barrot voir Jolani quelques jours, quelques heures après qu'il ait été en poste. Le problème, c'est que si on veut pas que ce soit une poudrière, on est obligé aussi de mettre aussi la pression sur Jolani, précisément pour que, en tant que chef d'État, il évite de commettre des exactions. Pourquoi pas mettre des pressions occidentales? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise stratégie.